Tu crois être non-résident fiscal, mais en réalité, tu es encore considéré comme résident par ton pays. Et si je te disais que ta société offshore ne te protège pas, mais te met en danger? Une seule erreur et le fisc peut te rattraper. Aujourd'hui, on va parler de cette erreur fatale que des milliers de digital nomades font sans le savoir. Et surtout, comment l'éviter. Pendant que des milliers de personnes ouvrent des sociétés offshore en pensant échapper à l'impôt, une réalité bien plus brutale les attend, leur administration fiscale les considère toujours comme résidents et peut leur réclamer des années d'arriérés d'impôts avec pénalité à la clé. Ce piège, beaucoup y tombent à cause d'un fantasme répandu: si j'ai une société à l'étranger, je ne paye plus d'impôts dans mon pays. Faux, totalement faux. Car en fiscalité, ce qui compte, ce n'est pas où est ta société, mais où tu vis réellement, où tu passes du temps, où tu conserves tes attaches. Dans cette vidéo, on va te montrer comment une simple erreur peut tout faire basculer, et comment te protéger avant qu'il ne soit trop tard. Une société offshore, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une carte d'immunité fiscale. Une société offshore, par définition, est une entreprise immatriculée dans un pays étranger à celui où vit réellement son propriétaire. Souvent, ces juridictions offrent une fiscalité avantageuse, peu ou pas d'impôts, des démarches simplifiées et une confidentialité renforcée. On pense aux Émirats, au Panama, aux Seychelles, ou plus récemment à la Géorgie ou l'Estonie. Mais attention, ce n'est pas parce que ta société ne paye pas d'impôts là-bas que toi, tu ne dois rien payer chez toi. Et c'est là que les ennuis commencent. Beaucoup de gens confondent optimisation fiscale légale et fraude fiscale passive. Ce n'est pas parce que tu as une LLC au Delaware ou une société à Dubaï que l'administration de ton pays te considère automatiquement comme expatrié. En réalité, elle regarde si tu diriges réellement cette société depuis l'étranger. Autrement dit, où es-tu physiquement quand tu signes les contrats, quand tu communiques avec les clients, quand tu prends les décisions stratégiques? Si tu es toujours installé en France, en Belgique ou ailleurs en Europe, même avec une société offshore, le fisc peut considérer que la société est en réalité dirigée depuis ton pays de résidence. Et là, elle peut être requalifiée et imposée comme une entreprise locale avec toutes les conséquences que ça implique. Autre mythe courant: je ne suis pas salarié de ma société, donc je ne dois rien. Là encore, c'est faux. Tu peux ne pas te verser de salaire, mais si tu es l'unique décisionnaire, l'unique actionnaire, et que tu vis encore dans ton pays d'origine, tu es ce qu'on appelle en droit fiscal l'ayant droit économique. Et c'est ta personne que l'administration va viser, pas juste les papiers de l'entreprise. En résumé, une société offshore n'est pas une cape d'invisibilité. Elle peut être un outil puissant dans une stratégie cohérente d'expatriation réelle, mais utilisée seule, sans bouger physiquement ni couper ses liens fiscaux, elle devient un piège dangereux. C'est ici que tout se joue. Beaucoup de gens pensent que leur résidence fiscale est simplement liée à l'adresse qu'ils affichent ou à leur passeport. Mais la réalité est bien différente. Chaque pays a ses propres critères pour déterminer si tu es résident fiscal ou non, et souvent, ils sont plus stricts que ce que l'on imagine. Le critère le plus répandu, c'est la durée de séjour. Par exemple, en France, si tu passes plus de 183 jours dans l'année sur le territoire, tu es considéré comme résident fiscal. Mais ce n'est pas tout. Même si tu passes moins de temps sur place, tu peux être rattrapé par d'autres critères. Parmi eux, il y a le centre des intérêts économiques. Si ton entreprise, tes comptes bancaires ou tes revenus principaux sont toujours en France ou dans ton pays d'origine, cela peut suffire à te faire qualifier de résident. Ensuite, il y a le centre des intérêts familiaux. Si ta compagne, tes enfants ou même ta résidence principale reste en France, c'est un signal fort pour l'administration. Et enfin, il y a la notion de foyer d'habitation permanent. Même si tu voyages beaucoup, si tu conserves un appartement en France et que tu y reviens régulièrement, cela peut suffire à te faire rebasculer comme résident fiscal. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces critères ne s'excluent pas, le fisc peut en retenir un seul pour justifier ton imposition complète. Et en cas de doute, la charge de la preuve te revient. C'est à toi de prouver que tu as effectivement quitté le pays de façon durable, que tu vis ailleurs, et que ton activité professionnelle est bien délocalisée. Et ça, c'est là que le piège se referme. Des centaines de créateurs de contenu, de freelance, de consultants ou d'e-commerçants pensent être à l'abri parce qu'ils ont une société à l'étranger, mais continuent à vivre, travailler et garder tous leurs liens dans leur pays d'origine. Résultat, ils deviennent sans le savoir des résidents fiscaux camouflés que les services fiscaux peuvent redresser des années plus tard. C'est sans doute l'erreur la plus fréquente chez les entrepreneurs en ligne et les digital nomades débutants. Tu ouvres une société offshore, tu as une adresse à l'étranger, souvent une boîte postale ou une domiciliation, tu affiches ça sur tes factures, ton site, tes réseaux. Tu crois que ça suffit pour ne plus payer d'impôts chez toi. Et pourtant, tu es toujours résident fiscal dans ton pays d'origine, même sans t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que le fisc ne regarde pas les apparences, mais la réalité des faits. Si tu passes la majorité de ton temps en France, en Belgique ou ailleurs en Europe,
Si tu continues à consulter tes clients depuis là, si ton ordinateur, ton téléphone, ton Wi-Fi sont connectés là-bas, tout cela constitue une preuve concrète que ton activité est exercée localement. Même si ta société est juridiquement basée aux Émirats, au Panama ou à Malte, c'est l'endroit d'où tu travailles vraiment qui compte. Et les administrations fiscales, aujourd'hui, ont des moyens d'investigation de plus en plus puissants. Elles peuvent recouper tes déplacements via les billets d'avion, les paiements par carte, les connexions à tes réseaux sociaux, voire même l'analyse de ton cloud ou de ta géolocalisation. On appelle ça le data matching fiscal, et c'est redoutablement efficace. Pire encore, si elles découvrent que tu as volontairement dissimulé ta résidence réelle, elles peuvent te qualifier de fraudeur, avec toutes les conséquences pénales que cela implique: redressement fiscal, amende massive, intérêt de retard, voire poursuite pénale pour fraude aggravée si la dissimulation est avérée. Et là, l'argument «je ne savais pas» ne tient pas. Car selon la loi, la méconnaissance de la fiscalité ne t'exonère pas de ta responsabilité. Résultat, beaucoup de gens croient faire les choses bien, ou comme tout le monde, parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube ou suivi un influenceur mal renseigné, et se retrouvent avec une dette fiscale impossible à rembourser. Le piège, c'est de croire que la société offshore te protège par défaut. En réalité, elle ne fonctionne que si ta situation personnelle est elle aussi réellement expatriée. Sinon, c'est une coquille vide, et un risque énorme. Alors, comment éviter le piège ? La première règle, c'est de ne jamais croire qu'une société offshore suffit à te rendre non résident fiscalement. Ce qui compte, c'est ta personne, ton lieu de vie, et la réalité de tes activités. Autrement dit, si tu veux profiter des avantages d'une société offshore, il faut d'abord quitter ton pays d'origine. Pour de vrai. Concrètement, cela veut dire plusieurs choses. D'abord, couper tes attaches fiscales, ne plus avoir de logement permanent dans ton pays, ni y passer plus de 183 jours par an. Ensuite, transférer réellement ton centre de vie à l'étranger, ouvrir un compte bancaire local, louer un logement, inscrire éventuellement ton enfant dans une école, avoir des justificatifs de vie courante dans ton nouveau pays. Ce n'est qu'à cette condition que tu pourras prouver que tu vis ailleurs et que ta société est gérée depuis là-bas. Deuxième point, choisir un pays avec une convention fiscale. C'est un filet de sécurité. Par exemple, si tu pars vivre dans un pays qui a signé une convention de non-double imposition avec la France ou la Belgique, cela permet d'éviter d'être imposé deux fois. En cas de doute, c'est cette convention qui fera foi. Sans convention, tu risques la double peine, être imposé à l'étranger et chez toi. Troisième conseil, documente tout. Il ne suffit pas de dire que tu es à l'étranger. Il faut le prouver. Garde tous les justificatifs baux, factures, connexion Internet, billets d'avion, contrats signés depuis l'étranger, email, capture d'écran, etc. En cas de contrôle fiscal, plus tu es documenté, plus tu es crédible. Enfin, n'essaie pas de jouer au plus malin. Ce n'est pas un jeu. Si tu veux une structure offshore, fais les choses dans l'ordre, d'abord une expatriation sérieuse, ensuite une structuration cohérente de ton activité, et si besoin, entoure-toi de vrais professionnels du droit fiscal international. Cela t'évitera bien des nuits blanches. Avoir une société offshore peut être un outil formidable, à condition de ne pas en faire un mirage fiscal. Trop de gens se lancent à l'aveugle, pensant qu'une simple boîte aux lettres à l'étranger suffit à échapper aux impôts. Mais le fisc, lui, ne regarde pas l'adresse sur le papier, il regarde où tu vis, où tu travailles, où tu décides. Et si ces éléments pointent encore vers ton pays d'origine, alors tu es résident fiscal, point final. La vraie liberté, ce n'est pas de tricher. C'est de comprendre les règles et de s'en servir intelligemment. Une expatriation bien pensée, une société bien structurée, un cadre légal solide, voilà ce qui te permettra de vivre en paix, de développer ton activité et de dormir tranquille. Alors pose-toi la question, es-tu vraiment expatrié ou juste administrativement abs? Si tu veux aller plus loin et découvrir les étapes concrètes pour devenir un non-résident fiscal en toute légalité, on te prépare une vidéo dédiée très bientôt. Active la cloche et surtout, ne laisse pas une erreur de stratégie ruiner ta liberté.